Un homme entre dans l'histoire par la petite porte. Il s'appelle Dan Cooper, du moins, c'est le nom qu'il donne. 40 ans, costume noir impeccable, lunettes de soleil même à l'intérieur de l'aéroport de Portland. Il achète un billet pour Seattle, paie en liquide, s'installe à l'arrière, commande un bourbon. Personne ne le remarque. Il est l'homme invisible, l'homme ordinaire. Mais derrière cette normalité, un plan audacieux se prépare. Ce 24 novembre 1971, veille de Thanksgiving. L'Amérique est en crise, la guerre du Vietnam s'éternise. Cooper, calme et courtois, n'a rien d'un criminel. Il veut de l'argent, rien de plus. Son nom deviendra D.B. Cooper à cause d'une erreur de journaliste. En quelques heures, il deviendra une légende, un fantôme. Un mystère qui fascine encore aujourd'hui. 1971. Les détournements d'avions sont fréquents, la sécurité quasi inexistante. On embarque comme dans un bus, sans contrôle. Cooper a choisi le Boeing 727 pour une raison. Son escalier ventral, unique, qui peut s'ouvrir en vol. Le vol 305 relie Portland à Seattle, routine pour les 36 passagers et 6 membres d'équipage. Personne ne remarque l'homme au fond, costume noir, qui attend son heure. Le ciel du nord-ouest américain, sauvage et immense, sera le décor parfait pour disparaître. L'époque adore les anti-héros. Cooper va devenir l'un d'eux. Il n'a blessé personne, il a réussi un coup impossible. Son histoire offre à l'Amérique troublée une échappatoire, un mystère total. À bord, Cooper remet une note à l'hôtesse Florence Schaffner. « J'ai une bombe ». Il ouvre sa mallette, laisse entrevoir des cylindres rouges, des fils. Le commandant est alerté, le FBI prévenu. Cooper reste calme, dicte ses exigences. 200 000 $ en petites coupures, 4 parachutes, un camion de carburant à Seattle. L'avion tourne en rond au-dessus de Seattle, pendant que la rançon est réunie. Cooper commande un autre bourbon, imperturbable. À l'atterrissage, l'échange se fait sans incident. Il libère les passagers, garde l'équipage essentiel. Il n'a blessé personne, tient parole. Mais le plus fou reste à venir. Il donne de nouvelles instructions. Le plan entre dans sa phase la plus risquée. Cooper ordonne de redécoller vers le Mexique, impose des conditions strictes, basse altitude, vitesse réduite, train sorti, escalier arrière abaissé. L'équipage proteste, mais il ne cède pas. La nuit est noire, la tempête gronde. Cooper, seul à l'arrière, demande à l'hôtesse Tina Mucklow de lui montrer l'escalier, puis la renvoie au cockpit. Vers 20h13, une secousse, l'escalier s'ouvre. Cooper saute dans la nuit, 200 000 $ attachés à lui. Il disparaît dans une région sauvage, montagneuse, sous la pluie glaciale. L'avion atterrit à Reno, Cooper n'est plus là. Il laisse derrière lui une cravate, des cigarettes, 2 parachutes. Le plus grand mystère de l'aviation américaine vient de naître. Cooper s'est volatilisé. Le FBI lance l'opération Norjack, mobilise des centaines d'agents. L'avion est fouillé. On récupère des empreintes, une cravate, des mégots. Les pistes sont minces, des particules de métaux rares, un ADN partiel. La zone de saut est immense, inhospitalière. Des hélicoptères, des soldats, des semaines de recherche, rien. Pas de parachute, pas d'argent, pas de corps. L'enquête piétine. Des milliers de suspects interrogés, aucun résultat. En 1980, un garçon trouve 5 800 $ de la rançon sur une rive de la Columbia. La découverte relance l'affaire, mais ajoute au mystère. Comment l'argent est-il arrivé là? Cooper a-t-il survécu? Le silence de la forêt garde son secret. Les théories abondent. Cooper est-il mort dans la nature, victime du froid et de la tempête? Ou était-il un expert, ancien militaire, qui a planifié sa fuite et disparu avec l'aide de complices? Plusieurs suspects, Richard McCoy, Dwayne Weber, Kenneth Christiansen. Mais aucune preuve décisive. L'ADN ne correspond pas, les alibis tiennent. La découverte de l'argent en 1980 soulève d'autres questions. Perte accidentelle ou cachette volontaire? Chaque indice ajoute à la confusion. Le fantôme de Cooper échappe à toute identification. Le mystère s'épaissit, la légende grandit. En 2016, le FBI abandonne officiellement l'enquête. Cooper a défié la plus puissante agence du monde. Il a changé l'aviation. Contrôle renforcé, cockpit blindé, le Cooper Vein sur les Boeing 727. Il reste un nom, un portrait robot, quelques billets et une histoire fascinante. Cooper a-t-il survécu? Était-il un génie ou un amateur chanceux? L'absence de réponse nourrit la légende. Chaque année, un festival célèbre son mythe, près de la zone de saut. On ne célèbre pas le criminel, mais le mystère. L'homme au costume noir est devenu une icône. Le ciel du nord-ouest américain garde son secret.